Qu'est-ce que tu fais, Ganga? Je récitais des versets. Est-ce qu'on va au récital aujourd'hui? Non, qu'irions-nous faire là-bas? Madame Mishra n'a organisé l'événement que pour un jour. Alors comment vais-je apprendre les écritures, grand-mère? Devrais-je aller au temple et apprendre du prêtre? Non, surtout pas. Tu ne bouges pas d'ici. Après la scène que nous a fait ton professeur hier, c'est à cause de lui que tu t'es fait gronder, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que je dois faire, grand-mère? Rien, tu ne pourras pas t'échapper d'ici aujourd'hui. Et alors, tu n'as pas d'autre choix que d'aller en cours avec ton professeur. Comment vais-je faire, grand-mère? Je devais mémoriser un poème et le réciter aujourd'hui, mais je ne m'en souviens plus. J'ai pourtant bien essayé. Le professeur sera très fâché contre moi et il pourrait me frapper. Le maître de l'école de mon village me frappait tout le temps. Et s'il me frappait aussi? Je vois. Alors c'est pour cette raison que tu passes ton temps à fuir ton professeur et les leçons, hein? Est-ce que tu vas rester illettré toute ta vie? Arrêtez, professeur! Arrêtez! Je ne suis plus retournée à l'école après ça. Il m'a tellement frappée que je paniquais rien qu'en voyant une canne, grand-mère. Oh. Alors comme ça, les cannes te font peur. Ah. Les enseignants ont la réputation d'être sévères. Mais ne t'en fais pas, petite. Je vais en discuter avec Tiwari. Et je lui dirai que ça ne se fait pas de frapper ses élèves. Et qu'il devrait se montrer patient. Bien, en tout cas, je vais essayer. Et j'espère de tout cœur qu'il m'écoutera et qu'il ne te frappera pas. Et encore moins à l'aide d'une canne. Et qu'est-ce que je fais s'il ne t'écoute pas, grand-mère? Eh bien... que Dieu t'accorde sa protection. Je ne sais vraiment pas quoi te dire d'autre. Tu lui as cherché des ennuis. Tu t'es mal comporté envers lui. Alors... maintenant, il prend sa revanche. Donc... que Dieu te protège, ma petite. Il fut un temps où on trouvait du bon engrais, mais de nos jours, il est rempli de cailloux et de rochers. Grand-mère, Qu'y a-t-il? il est ici. Qui? Monsieur Tiwari, grand-mère. Il faut que tu lui dises qu'il ne devrait pas me frapper, ni avec une canne ou avec ses mains. Namasté, madame. Ah, c'est vous, Tiwari. Oui, en effet. Dites-moi, Tiwari, êtes-vous en train de bien prendre soin de vous? Si, madame. Mais ça n'en a pas l'air. Regardez votre tête. Vous avez pris un bon coup de soleil. Je ne peux rien contre le soleil, madame. On est en été. Et je passe mon temps à aller et à venir sur mon scooter. Alors c'est normal, madame. Maharaji, Oui, madame. est-ce que tu peux servir un verre de jus frais à Monsieur Tiwari? Et emmène-le dans ma chambre. Dans votre chambre? Oui. C'est ça, dans ma chambre. C'est un problème? Dis donc, tu ramènes ce jus? Oui. Oh, non, laissez tomber, madame. Je suis là pour donner des cours à la petite. Oui, je le sais bien. Mais vous pouvez quand même m'accorder une minute. Elle ne va pas s'enfuir. C'est vrai, monsieur. Je ne bouge pas d'ici. Allez boire votre jus, monsieur. Je ne... Mais pourquoi vous hésitez comme ça? Venez. Allez, suivez-moi. Laissez vos chaussures dehors. Oui, madame. Avec son jus, le professeur va recevoir une dose de morale de grand-mère. Oui. Ganga est une gentille fille, mais elle manque un peu de discipline.
Alors si toutefois vous voyez que Ganga devient turbulente et incontrôlable, quelques coups de ceinture ne lui feraient pas de mal. En fait, c'est ce que font tous les professeurs, non? Non, madame. Maître Niranjan m'a bien fait comprendre qu'il ne tolérerait aucune violence contre les enfants. Alors comment pourrais-je l'ignorer quand il a été très clair dessus? Oh non, attention, je ne vous demande pas d'être violent. Je vous parlais simplement d'une petite tape, rien que ça. Non, madame. C'est pas possible non plus. Maître Niranjan a aussi été très clair dessus. Il ne veut pas que je la traumatise. Debout. Allez, partez. Où ça, madame? Mais faire votre travail? Vous avez déjà perdu 15 minutes. Il vous en reste 45. Mais on vous paie pour 1 heure de cours, non? Allez, bougez-vous un peu, ne restez pas là. Partez tout de suite. Allez. Oui, d'accord. S'il vous plaît. On va dans la même pièce que d'habitude? C'est ça, là où vous donnez toujours vos leçons. Les tables et chaises sont déjà installées. Bien. Et quant à toi, prends tes affaires et rejoins-moi là-bas. Grand-mère, tu as parlé à Monsieur Tiwari, n'est-ce pas? Est-ce que tu lui as bien tout expliqué? Oui, en effet, je lui ai parlé. Mais c'est quelqu'un de très obstiné. Et ton Monsieur Tiwari, je doute qu'il va m'écouter. Mais c'est-à-dire? C'est-à-dire que... c'est le genre de professeur qui croit qu'on devrait infliger des punitions corporelles aux élèves. Et tu n'es pas son enfant pour y échapper. Je ne veux pas être frappée, grand-mère. Alors dis-moi ce que je devrais faire. Malheureusement, personne n'y peut rien. Maintenant, va chercher tes affaires et va en cours. Et dépêche-toi. Il ne faut pas que tu donnes l'occasion à ton professeur de se plaindre à Niro. Sinon, Niro va te gronder. Allez, dépêche-toi. Vite, tu ne voudrais pas que ton professeur s'énerve contre toi, sinon il pourrait te frapper. Vas-y. Cours. Attends. Viens. J'ai vraiment fait tout ce que je pouvais, mais sans succès. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus que ça? Maintenant, tout est entre tes mains. Tu devras te défendre toute seule. Allez, pars. Maharaji! J'arrive, madame. Hier, on a reçu de la canne à sucre. C'est où? Pourquoi? Mon professeur n'a pas voulu écouter grand-mère. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ah, bonjour, professeur. Namasté. C'est de la part de madame Chaton Védi. Canne à sucre? Oui, nous en avons reçu une tonne hier. Madame m'a demandé de vous en donner. Voilà. Posez-les là. Je vous De remercie. rien, monsieur. Approche, Ganga. Mais viens t'asseoir. Allez. Mets-toi ici. Donne-le. On va commencer les leçons, hein. Donc prends ton bouquin. C'est le genre de professeur qui croit qu'on devrait infliger des punitions corporelles aux élèves. Là, tu vas lire la première ligne. Vas-y, Ganga. Marie avait un petit... Qu'est-ce qui t'arrive, Ganga? C'est si difficile de mémoriser une ligne en un jour? Hein? Écoute, c'est pas grave, tu vas recommencer, hein? Recommence. Marie a
Tu n'es pas capable de lire une ligne si simple, hein? Et pour ton contrôle alors? Tu dois faire des efforts, Ganga, hein? Écoute. Mary had a little lamb. C'est simple. On continue? Sa plaine et blanche. Qu'est-ce que tu fais, ma fille? Écoute, tu vas répéter ce que je dis, hein? Its fleece was white as snow. À toi. Sa plaine et... Its fleece, Ganga. C'est facile, c'est très facile. Its fleece was white as snow. Allez, maintenant c'est à ton tour. Sa plaine... C'est mal, tu le dis très mal. Its fleece was white as snow. À toi maintenant. Sa plaine... Non, pas fliche, pas fliche. Fleece, fleece. Combien de fois je dois te le dire? Combien de fois je dois te le répéter que tu comprennes enfin? Je te l'ai répété une centaine de fois. Pourquoi tu m'écoutes pas? Pourquoi refuses-tu d'apprendre? Tu passes ton temps à faire des bêtises, c'est tout ce que tu sais faire. Quand vas-tu être sérieuse? Ça ne peut plus continuer, ça ne peut plus continuer. Combien de fois je dois te le dire, hein? C'est très connu que les professeurs sont les pires ennemis des enfants. Si le professeur prend sa revanche sur toi, tu auras de sérieux problèmes. C'est-à-dire que c'est le genre de professeur qui croit qu'on devrait infliger des punitions corporelles aux élèves. Tu devras faire ce que tu peux pour essayer d'y échapper, mon enfant. Que fais-tu, Ganga? Ne me frappe pas. Tu as perdu la tête? Assieds-toi vite. Non. Allez, assieds-toi tranquillement. Assieds-toi, Ganga. Assieds-toi, ma fille. Hors de question. Répondez. Vous allez faire quoi, dites-moi? Vous venez me Ganga. frapper? Essayez Pourquoi pour Ganga voir. crie comme ça? Je ne te frapperai pas, ma fille. Non, Ganga. Assieds-toi. Essayez une seule fois de me frapper, vous verrez. Non, Ganga. Non, calme-toi. Qu'est-ce que tu fais? Non. Qu'est-ce qu'il y Ganga, a? qu'est-ce que tu fais? Tu me fais mal. Que se passe-t-il? Ganga. Ganga! Qu'est-ce que tu fais? Mon professeur n'est pas gentil, Papou, parce qu'il allait me frapper. Alors j'ai pris une canne à sucre. Et s'il essaie de me frapper, je lui fracasserai la tête. Je ne veux pas avoir de professeur, Papou. Je ne veux pas étudier. Ce professeur n'est pas gentil. Renvoyez ce monstre d'ici. Ganga! Comment oses-tu parler à ton professeur de cette façon? Si c'était Sangaro Poolkid qui avait agi ainsi, il se serait pris une gifle tout de suite, Ganga. Je leur aurais donné une punition si sévère qu'ils s'en souviendraient pour toujours. Alors je te préviens. Insolente. Où as-tu appris à parler comme ça? C'est de cette façon que tu parlais à ton professeur dans ton village? Quoi que tu aies pu faire, lorsque tu te trouvais dans ton village, Ganga, je ne le tolérerai jamais sous ce toit. Mais quelle vulgarité! Et quelle insolence de ta part, Ganga! Comment oses-tu agir comme ça? Tu vas lever la main sur ton professeur? Tu oses menacer de le frapper, lui? C'est ce que tu as appris jusqu'aujourd'hui? Et c'est comme ça que tu t'adresses à tes aînés, Ganga? Au lieu de faire ce que te dit ton professeur, au lieu de lui montrer du respect, toi tu te comportes comme ça? Tu devrais avoir vraiment honte de toi. Mais Papou, écoutez-moi au moins. Le professeur cherchait à me frapper. Non, Maître Niranjan. Ce sont des mensonges. Je n'ai jamais levé la main sur elle, monsieur. Comme vous m'avez prévenu dès le début. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais amené ma canne ici. Et ça, c'est
C'est quoi? Ça, c'est de la canne à sucre, simplement. C'est madame qui me l'a donné. Oui, c'est elle qui me l'a donné. Papa! Dans un moment de frayeur, Ganga a pensé que c'était une canne. Dis donc, tu es une fille du village, n'est-ce pas? Hein? Ne sais-tu pas discerner une canne d'une canne à sucre? Tout le monde sait discerner une canne d'une canne à sucre, monsieur. La vérité, maître Niranjan, c'est que Ganga n'a pas fait ses devoirs. Et c'est pour ça qu'elle cherche des excuses. Alors, puisque tu n'as pas fait ton devoir, tu as eu peur que ton professeur se fâche et qu'il vienne te rapporter ici. C'est pour ça que tu as voulu nous faire croire qu'il te frappait. Donc tu m'as menti, Ganga. Tu as inventé cette histoire pour échapper à la punition. Toi, Ganga. Toi. Et moi qui te croyais une fille bien éduquée, cultivée. Je te l'ai dit plusieurs fois. Et je vais te le répéter. Jamais je ne tolérerai l'insolence et le manque de respect vis-à-vis des aînés de cette maison, c'est compris? Personne ne s'est jamais conduit de cette manière dans cette maison. Et à cause de toi, aujourd'hui, je dois me coucher de honte devant Monsieur Tiwari. Monsieur Tiwari, venez avec moi, venez. Maharaji, accompagne-le. Aujourd'hui, encore une fois, tu m'as beaucoup déçu, Ganga. Aujourd'hui, tu nous as prouvé que tu n'as aucun respect pour les aînés, pour ton professeur non plus. Tu ne fais aucun effort pour apprendre la discipline. Tu veux seulement faire les choses à ta façon. Maharaji, sers un thé à Monsieur Tiwari. Non, merci. Pas de thé. Mais un verre d'eau, oui. Alors un verre d'eau. Bien. Asseyons-nous. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais été insulté ainsi, monsieur. Je comprends parfaitement que vous soyez passé par une humiliation. Je me sens tellement gêné, Monsieur Tiwari, pour ce qui s'est passé. Vous m'en voyez très désolé. Je l'avoue, maître Niranjan, que j'ai des problèmes financiers. Et c'est pour ça que je donne des leçons particulières. Toutefois, je ne me laisserai pas marcher dessus ou me faire insulter sans bonne raison juste parce que j'ai besoin d'argent, maître Niranjan. Personne auparavant ne m'a jamais traité de la manière dont elle a fait. En fait, cet enfant n'est peut-être pas fautive. La faute vient peut-être de moi, son enseignant. Il se pourrait bien que j'ai des lacunes en tant qu'enseignant. Pourquoi est-ce que vous vous blâmez, Monsieur Tiwari? Je ne m'attendais pas à ce comportement de la part de Ganga. J'ai du mal à croire qu'elle ait pu agir ainsi. Je me sens tellement honteux, Monsieur Tiwari, du comportement de Ganga. D'habitude, elle est très raisonnable, donc je ne comprends vraiment pas. Écoutez, je vous donne ma parole que cela ne se reproduira plus. Dorénavant, Ganga vous sera obéissante, mais pour cette fois, veuillez lui pardonner. Je m'excuse, maître Niranjan. Vous êtes quelqu'un de bien, et votre respect pour les enseignants est tout à votre honneur. En toute vérité, j'ai énormément de respect pour vous. Si je peux vous être utile de quelque manière, vous pouvez compter sur moi. Mais je vous en conjure, monsieur, ne me demandez pas d'être l'enseignant de cet enfant. C'est au-delà de mes compétences, monsieur. Mais, Monsieur Tiwari... Pardonnez-moi, maître Niranjan. Je ne peux pas être son tuteur. Veuillez m'excuser. Où est le professeur? J'ai du thé. Tu peux l'emporter. Mais vous m'avez demandé de lui apporter... Peut-être. Mais maintenant, je te demande de le ramener.
pas des mensonges, grand-mère. Le professeur m'avait vraiment menacé avec une canne. Mais Papou refuse de me croire. Mais tu me crois, n'est-ce pas, grand-mère? Mais bien sûr que je te crois et je comprends ce que tu dis, mon enfant. Mais Niro, lui, croit que tu mens. S'il te plaît, va lui parler, grand-mère. Et dis-lui toute la vérité. Il faut que tu parles à Papou. Je lui parlerai. Mais je ne sais pas si cela fonctionnera. Pourquoi pas, grand-mère? Parce que quand il a entendu la manière dont tu as osé parler à ton professeur, Niro a été choqué par ton attitude. Et Niro s'est demandé comment tu pouvais manquer de respect à ton tuteur. Tu sais, les mots qui sortent de notre bouche sont comme des flèches qu'on a tirées à l'aide d'un arc. Une fois que c'est dit, c'est terminé. Alors, qu'est-ce que je vais faire, grand-mère? Dis-moi, s'il te plaît, ce que je devrais faire pour calmer Papou. Niro est fâché contre toi à cause de ton attitude. J'ai juste besoin d'un peu de silence. Sinon, comment vais-je réfléchir? Est-ce que tu y as déjà réfléchi? Chut, tais-toi, tu veux? Tu ne peux pas te taire et me laisser réfléchir. Même pas pour une seconde. Cette fille me donne le mal de tête. J'ai trouvé. Fais un vœu de silence. Faire un vœu de silence, Ganga, veut dire que tu devras t'abstenir de parler. Pour te faire pardonner. Et tu ne pourras pas dire un seul mot. Si tu veux te repentir pour ton erreur, tu dois garder la bouche fermée. Et ton sacrifice portera ses fruits. Une fois que c'est fait, Papou ne sera plus fâché contre moi, n'est-ce pas? C'est pas sûr, parce que ta repentance doit venir du plus profond de ton cœur. Tu n'arriveras pas à te faire pardonner de Niro avec tes prétextes et avec de belles paroles. Compris? À quoi ça sert? Pourquoi dois-je faire un vœu de silence si cela ne calmera pas Papou? Ah, tu ne comprends pas ce que je dis, Ganga. Je veux dire, tu dois lui montrer que tu regrettes vraiment ton comportement et que cela te rend très triste d'avoir réagi ainsi. Les divinités ne nous pardonnent-elles pas toujours lorsque nous implorons leur pardon par la prière? Alors Niro, qui est un humain, il finira aussi par te pardonner. Oui, je réussirai à le convaincre. Et Papou ne gronde jamais personne sans raison. Je me repentirai et Papou me pardonnera. Mais pense-y, pourras-tu garder le silence? Est-ce que tu pourras respirer sans parler? Oui. Alors très bien, tu garderas le silence. Et même si Niro persiste à te poser des questions, ma fille, tu ne diras pas un seul mot. Peu importe la question qu'il te pose, tu garderas la bouche fermée. T'en es capable? Bien sûr, pourquoi pas? Si je peux m'abstenir de boire de l'eau, alors pourquoi ne pourrais-je pas le faire? J'observerai le silence et ensuite Papou me pardonnera. Tu verras. Ce professeur n'est pas gentil. Renvoyez ce monstre d'ici. Ganga! Comment oses-tu parler à ton professeur de cette façon? Si c'était Sagar ou Poulkit qui avaient agi ainsi, ils auraient pris une gifle sur le champ. Je leur aurais donné une très bonne punition. Peu importe à quel point tu te mets en colère, c'est pas toi qui avais l'habitude de dire que c'est un enfant, hein? Va, je vais lui expliquer. C'était pas à toi, il est à moi. Qu'est-ce que c'est, Poulkit? Et pourquoi l'ont-ils jeté par la fenêtre? Et ces garçons à moto, ce sont tes amis? Tu les connais? Je ne les ai jamais vus. Mais en quoi ça te concerne? Tout ce qui compte, c'est que ce message m'était destiné, et pas à Sagar. Il se passe quelque chose. Ah oui? Et t'es un flic? Et c'est quoi ce regard? Je veux juste savoir qui étaient ces garçons et ce qui est écrit sur cette note. Je ne te dirai pas, pars. D'accord, ne me dis rien. D'ailleurs, on ne me dit jamais rien. D'abord, Ganga me cache des choses et maintenant, toi aussi, tu le fais. Une seconde. Qu'est-ce que Ganga te cache? De quoi tu parles? Pourquoi dois-je te le dire? Dis-le-moi. Laisse tomber.
Tu ne comprendrais pas. Moi-même, je ne sais pas ce qui se passe. Tout est très confus. Comment ça, confus? Poulkit, il se passe quelque chose de bizarre. Tu sais combien grand-mère aime gronder cette pauvre Ganga. Mais aujourd'hui, grand-mère l'a défendue. Elle est en train de la soutenir. C'est une bonne nouvelle. Je n'ai jamais dit que ça ne l'était pas. Mais maintenant, Ganga se fait gronder par papa. Et il l'a toujours soutenue avant. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Il s'est énervé contre Ganga. C'est ça qui te rend confus. Grand-mère est du côté de Ganga. Pourquoi? Je ne saurais te le dire. Et Ganga ne m'a rien dit du tout. À vrai dire, je pense que toutes les deux, elles nous cachent un secret. N'est-ce pas, Poulkit? Tu dois découvrir quel est ce secret. Tu es intelligent, hein? Pourquoi tu me le demandes? Ah oui, et la prochaine fois, petit frère, n'essaie pas de lire mes messages. D'accord? Comment se fait-il que Ganga et grand-mère soient soudainement amies? Je dois savoir ce qui se cache derrière ça. Viens ici. Tu es prête? Oui, je suis prête. Prions. Répète après moi. Moi, Ganga, Moi, Ganga, je fais cette promesse devant le Tout-Puissant je fais cette promesse devant le Tout-Puissant et je le jure sur la tête de mon père et je le jure sur la tête de mon père de me repentir pour tous mes péchés. de me repentir pour tous mes péchés Aujourd'hui aujourd'hui et tout de suite, et tout de suite. je commence Je commence mon vœu de silence. mon vœu de silence. Mon vœu de silence. Mon vœu de silence. Parfait. Ton vœu de silence vient de commencer. Tu ne briseras pas ton vœu de silence jusqu'à ce que je te le dise. Très bien. Fais tes prières. Et j'irai apporter un verre de lait à Maharaji. Non. Ton vœu de silence a commencé. Et tu ne dois pas dire un seul mot. Tu en as fait la promesse sur ton papa, non? Ô Tout-Puissant, ô bonté divine. Ô Tout-Puissant, ô bonté divine. Ganga! Je dois te poser une question. Pourquoi fais-tu toujours des choses pour mettre papa en colère? Et puis ensuite, lorsque papa te gronde, grand-mère vole soudainement à ton secours. Elle ne le faisait jamais. Poulkit lui pense que vous cachez un secret. Dis-moi quel est ce secret, Ganga? Comment se fait-il que grand-mère et toi soyez si proches? Réponds, Ganga! Que se passe-t-il? Mais réponds-moi, Ganga! Pourquoi tu ne me dis rien? Dis quelque chose! Sagar, que fais-tu ici? Tu n'as pas d'examen? Hein? Va réviser. D'ailleurs, ta mère te cherche partout. Vas-y. Va. Ce professeur n'est pas gentil. Renvoyez ce monstre d'ici. Ganga! Aujourd'hui, tu m'as déçu encore une fois, Ganga. Tu m'as montré que tu ne pouvais avoir aucun respect, que ce soit pour tes professeurs ou tes aînés, Ganga.
Comment oses-tu parler à ton professeur de cette façon? Si c'était Sagar ou Poulkit qui avaient agi ainsi, ils auraient pris une gifle sur le champ. Je leur aurais donné une très bonne punition. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu veux que je te serve? Oui. Madvi, attends. Est-ce que tu penses que j'ai peut-être été un peu trop dur envers Ganga aujourd'hui? Non, pas du tout. Tu lui as seulement dit que si ça avait été Sagar ou Poulkit à sa place, tu les aurais grondés de la même façon. Mais en vérité, je pense que tu te serais montré encore plus sévère si c'était Sagar ou Poulkit qui s'était conduit de cette manière. Oui. Le problème, Madvi, c'est que je ne sais pas comment m'y prendre avec Ganga. Comme elle n'est pas notre fille. Toutefois, nous avons une responsabilité envers elle. Donc, quand je dois me montrer affectueux, ou lorsque je dois me montrer sévère envers elle, c'est là le dilemme, Madvi. Et parfois, je crains que je me montre beaucoup trop sévère avec elle. Je ne vois pas pourquoi tu es si confus. Devoir élever l'enfant d'une autre personne et de bien l'éduquer, ce n'est pas évident. Mais ça, tu le savais déjà lorsque tu as ramené Ganga à la maison. Et puis d'ailleurs, s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que je n'ai jamais vu mon mari douter de lui un seul instant. Et ce, face à n'importe quelle situation, aussi éprouvante et compliquée qu'elle soit. Et je ne voudrais pas le voir autrement. Et ce qui s'est passé n'est pas si compliqué. Tu considères Ganga comme ton enfant. Elle a fait une bêtise, tu l'as grondée. Et tu lui as fait comprendre que ça ne doit plus se reproduire. L'histoire est close. Demain est un autre jour, donc passons à autre chose. Alors, quand tu vois Ganga, oublie ce qui s'est passé plus tôt. D'ailleurs, je pense qu'elle a réalisé son erreur. Elle s'est mal comportée, c'est comme ça, et puis c'est tout. Pourquoi tu t'inquiètes? Les choses vont s'arranger. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu me regardes? Si seulement je pouvais voir cette situation avec autant de recul que toi, Madvi chérie. Tu as réussi à trouver les mots pour me rassurer et aussi atténuer ma culpabilité. Tout d'un coup, je me sens soulagé d'un poids. Comme si tout allait bien au final. Oh ma parole, me vanter comme tu le fais, ce n'est pas une bonne chose. Si maman entendait ça, elle nous ferait un de ses discours. Et elle ne blâmerait pas son fils. Donc c'est moi qui paierai les pots cassés. Je vais te servir. Papa a retrouvé le sourire après cette conversation. Ça veut dire que papa pardonne à Ganga. Donc tout va s'arranger. Ganga, tu sais quoi? Hier, j'ai entendu mes parents parler. Et papa a souri. Il n'est plus fâché contre toi. Mais il faut que tu lui dises toute la vérité. Sagar? C'est vrai, papa n'est plus fâché contre toi. Sagar, tu n'es pas Mais il ne faut pas que tu mentes à papa, d'accord? Que se passe-t-il ici? Tu es grand maintenant. Jusqu'à quand devrais-je te courir après? Bois ton lait. Ganga. Viens ici. Vas-y. Je voudrais connaître la raison pour laquelle tu
tu as agi comme cela avec ton tuteur. Réponds-moi, dis-moi tout maintenant. Écoute, Ganga. Si tu dis la vérité, je ne te gronderai pas. Que s'est-il passé hier? Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Je te le demande. Et tu ne dis rien. N'as-tu rien à dire? Alors ça veut dire que tu ne regrettes pas une seule seconde ton comportement d'hier, c'est ça? Tu ne penses pas avoir mal agi envers ton professeur, Ganga? Mais que t'est-il arrivé, Ganga? Pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Pourquoi tu te tais? D'habitude, tu es un moulin à paroles. Et là, je te parle et tu ne me dis même pas un mot. Mais vas-y, Ganga, dis-moi ce qui se passe maintenant. Tu ne peux pas me parler. Très bien. Ne dis rien. Hier, Monsieur Tiwari a quitté notre maison très remonté. Et il m'a dit qu'il ne souhaitait plus être le professeur de Ganga. Mais Monsieur Raghav l'a persuadé de lui donner une chance. Alors Madhvi demande à Ganga si elle va faire des efforts ou bien non. Peut-être que si toi tu lui parles, elle te répondra. Alors je ne rappellerai le professeur que si Ganga accepte d'étudier de son plein gré, sans aucune pression, mais d'elle-même et dans la joie. C'est évident. Ganga est d'accord. Je vais appeler Monsieur Tiwari. Je voudrais l'entendre de la bouche de Ganga. Demande-lui ce qu'elle veut me dire. Ganga, réponds-nous, ma fille. Tu veux étudier? Est-ce que tu veux qu'on parle à ton professeur? Réponds, mon enfant. Mais ce n'est pas vrai, elle s'obstine à ne pas parler. Alors pourquoi est-ce que moi je devrais persister? Laisse tomber. Je ne veux rien entendre de toi et je ne veux rien dire. Niro, mais pourquoi est-ce que tu t'énerves comme ça? Attends, écoute. La manière dont tu t'es énervé hier, je pense que ça lui a fait peur. Niro, ne prends pas son silence Non, pour... non, Madhvi, ce n'est pas ça. Je ne pense pas que ce soit la peur le problème. Depuis le tout début, je n'arrête pas de vous dire que c'est une fauteuse de troubles. Elle est têtue et arrogante. Et vous autres ne m'avez pas cru. Mais vous vous imaginez qu'une enfant de cet âge, juste parce qu'elle a été grondée, se révolte en gardant le silence? Qui sait ce qu'elle fera en grandissant? Pulkit et Sagar se font toujours gronder. Mais est-ce qu'ils se comportent comme Ganga? Hier, je me suis senti coupable. Je voulais remettre le compteur à zéro. Au lieu de m'énerver et de crier sur Ganga, j'allais lui expliquer les choses très gentiment. Mais non, même si on se montre gentil, elle ne veut faire aucun effort. Elle devient de plus en plus défiante. Alors pourquoi devrions-nous nous préoccuper d'elle? Si elle veut étudier, elle te le dira d'elle-même. Et tu pourras appeler Monsieur Tiwari. Sinon qu'on s'en lave les mains. Madhvi, j'ai du travail qui m'attend. Et je ne veux pas être dérangé. Vas-y. Et maman? Oui, oui, bien sûr, Niro. Allez, allez, allons-y. On a du travail. Allez, viens, allons-y.